Besoin d'un nouveau pare-brise ? Ouiglass à Saint-Dizier vous propose un service de qualité et vous offre la franchise ou 150 € et le plein de carburant. De nombreux jeux concours sont également prévus. N'attendez plus, et tout ça sans surfacturation aux assurances. Bienvenue à Bragard Optique. Votre opticien conseil vous accueille à Saint-Dizier pour tous vos choix de verres et de montures. Ray-Ban, Lacoste ou encore Michael Kors vous attendent. Profitez également du tiers payant et de notre deuxième paire à 1 €. Rendez-vous 10 rue Émile Giraud à Saint-Dizier. Depuis début décembre, les sapins se vendent comme des petits pains à Saint-Dizier. Du sport pour tous et partout, tel est l'objectif de la caravane du sport. Une boîte de Noël pour apporter un peu de chaleur aux plus démunis à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du samedi 11 décembre 2021. La tradition du sapin est loin d'être oubliée. À 14 jours de Noël, la vente de Norman et Épicéa ou autres nobilis bat son plein. Si vous ne vous êtes pas encore procuré votre sapin de Noël, faites comme de nombreux bragards et optez pour le sapin naturel. À Saint-Dizier, c'est une histoire de famille puisque la famille Le Sourd revient comme chaque année pour proposer ses différentes gammes de sapins. Un reportage de James Beaurepaire. Norman ou encore Épicéa, ces noms vous sont sûrement familiers. Comme chaque année, la famille Le Sourd revient pour vendre ses sapins de Noël à Saint-Dizier. Et depuis la crise sanitaire, elle voit son chiffre de vente exploser. L'année dernière, ça a été une année vraiment très fort au niveau des sapins. Parce qu'on a dû en retourner en plein milieu de décembre en rechercher parce que les gens, ils savaient qu'ils étaient confinés. Donc du coup, il fallait un sapin chez eux. Et donc là, ça a vraiment été une année. Cette année, c'est un petit peu moins que l'année dernière. Mais ça reste encore vivant quand même, les gens ils viennent, suivant la météo même ils viennent et c'est bien. Présent depuis le 29 novembre, la vente de sapins sera disponible jusqu'à épuisement des stocks. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les bragards se ruent sur les sapins naturels. Plus que des naturels, depuis plusieurs années maintenant. Parce que l'ambiance n'est vraiment pas la même et à la maison, ça sent bon. Ça me fait des souvenirs de mon enfance. Ouais, c'est magique, c'est toujours magique et maintenant nous avons des enfants donc... Maintenant, c'est magique pour nos enfants. C'est un vrai sapin, joli, bien touffu, vert et naturel. Et passer l'après-midi avec notre petite fille pour le décorer. Et comme il est de coutume, la famille Le Sourd est heureuse de vendre ses sapins afin de faire vivre la magie de Noël. Les gens sont super sympas, nous on a notre clientèle habituelle et on en est franchement, on reçoit des nouveaux clients comme des habituels et vraiment ça se passe super bien et tout le monde est à chaud au cœur parce que Noël, c'est pour les enfants. Et voilà ils sont tous contents. N'attendez plus si vous souhaitez vous procurer votre sapin, la famille Le Sourd vous attend au parc Sainte-Marie, dans la zone du chêne Saint-Amand ou encore ici près du Lidl et elle vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Merci à vous et puis bonne fête. Et du sport, à présent, une caravane du sport sillonne les routes de la Meuse. Son objectif, proposer une offre sportive régulière, gratuite, de découverte pour adopter un mode de vie actif grâce à des sports et des activités de santé bien-être. Illustration ici à Montier-sur-Saulx où le véhicule a fait étape ce vendredi. Un reportage de Julien Voirin. Maintenant, je suis en train d'avancer dans les règles de la ville. Je dois avoir la crosse toujours seule. La caravane du sport a posé ses valises dans le village de Montier-sur-Saulx. La pratique d'une activité sportive régulière était à la base de cette initiative menée par le comité départemental olympique et sportif de la Meuse. Moi, je suis là pour leur faire découvrir différentes activités. En ce moment, on est sur du hockey sur gazon, mais on va découvrir d'autres choses durant l'année. Moi, j'espère qu'ensuite, ils aient envie d'aller toquer à la porte d'un club pour aller s'inscrire et pratiquer aussi une activité physique en club. Une dizaine d'enfants ont pu pendant 1h30 se dépenser comme chaque semaine. Cette opération est d'ailleurs labellisée Impact 2024 en lien avec les JO qui auront lieu dans 3 ans à Paris. La caravane du sport, donc, elle a été créée en amont de ce label. Elle correspond quand même au label qui est de promouvoir, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de promouvoir les activités physiques et sportives en rapport avec les Jeux Olympiques. Donc le projet qui a été monté avant correspond quand même tout à fait aux attentes du label Impact 2024. À travers ces activités, les enfants ont pu se dépenser comme ils le souhaitaient, du hockey sur gazon revisité pour leur plus grand bonheur. Parce que j'aime bien faire un peu de sport pour faire des changements, apprendre de nouvelles choses
qu'on pourra faire plus tard dans la vie. On joue avec nos copains, et puis on apprend des nouvelles choses. Ça permet de faire aussi de l'exercice, et puis voilà. Des sports qu'on fait pas chez nous, et on peut jouer avec des personnes où on ne peut pas jouer pendant les récrés. J'ai envie de faire du sport, ça permet de se motiver un peu. Tous les vendredis après-midi, les enfants de Montier-sur-Sault auront une bonne occasion de se défouler. Ces ateliers auront lieu durant toute cette année scolaire. Et passons à présent à l'image du jour. Un distributeur de protection hygiénique est installé dans le hall d'accueil de la mission locale de Saint-Dizier, où toutes les jeunes femmes de 16 à 26 ans peuvent s'y servir spontanément. Le but de ces dispositifs est de lutter contre la précarité menstruelle, enjeu important de santé publique et de solidarité dont s'est saisi le gouvernement ces derniers mois. La précarité menstruelle peut avoir de nombreuses conséquences, notamment sur la santé et le bien-être, mais également l'estime de soi. Tout autre chose, à présent, depuis le 22 novembre, il est possible de déposer votre boîte de Noël à destination des personnes les plus démunies dans l'un des 3 points de collecte situés à Saint-Dizier. Après avoir connu un franc succès en 2020, Stéphanie Piat réitère son action cette année et vous avez donc jusqu'au 19 décembre pour apporter votre petite contribution. Un reportage de James Beaurepaire. Vous avez sûrement un bonnet, une écharpe ou une paire de gants dont vous ne vous servez plus. Redonnez-leur une seconde jeunesse en confectionnant votre boîte de Noël pour les plus démunis. Le concept, en fait, c'est vous prenez une boîte de chaussures ou un carton et vous mettez dedans des objets pour les personnes les plus démunies. Donc, il faut quelque chose de chaud, un produit de beauté, un produit de loisir, quelque chose à manger et un petit mot gentil. Le loisir, un cache-cou, donc le truc chaud. Un mascara et quelque chose de bon à manger. Et j'ai vu le petit mot passer là. Le petit mot est très important, je pense que ça leur fait énormément de bien. En 2020, Stéphanie a mis en place un point de collecte à Saint-Dizier pour apporter son soutien aux personnes dans le besoin. Après avoir récolté plus de 270 boîtes en quelques semaines, elle a décidé de remettre le couvert cette année. Chaque personne, selon ses moyens, même si on a peu de moyens, s'il souhaite apporter un petit bonheur, parce que sincèrement, rien qu'un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir et on se sent un peu moins seul pour montrer aux gens démunis qu'ils ne sont pas tout seuls, quoi, et qu'il faut qu'ils gardent espoir et qu'ils vont s'en sortir et donc on pense à eux. Jusqu'au 19 décembre, vous pouvez donc venir déposer votre boîte de Noël dans l'un des 3 points de collecte situés au Décathlon, au distributeur Tennessee Pizza de Vassy ou encore au pressing Leclerc de Saint-Dizier qui ont accepté de contribuer à cette action. C'est de pouvoir donner un peu de son temps pour justement ces personnes qui sont dans le besoin et de pouvoir partager ce moment principalement, de pouvoir aider. Très belle action et je suis fière de pouvoir y contribuer. Les petits cadeaux vont donc ensuite être distribués aux bénéficiaires des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge ou encore du Secours Populaire. Une belle action donc qui devrait être reconduite tous les ans dans la cité bragarde. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon dimanche à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce de la pluie sur le triangle. À Chaumont, le ciel restera nuageux avec 2 degrés. Il fera 3 degrés à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, toujours de la pluie et de la grisaille. Température maximale à Vitry-le-François avec 7 degrés. Demain dimanche 12 décembre, nous fêterons les Jeanne François et nous perdrons 1 minute de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.